Salut les roommates, mon blast c'est Félix, vous êtes dans la Wargame Room et aujourd'hui je vais vous donner quelques tips pour faire de belles photos de figurines avec les moyens du bord. Nous sommes en 2023 et depuis quelques années, avec la technologie que nous avons à notre disposition et surtout avec toutes les petites bidouilles que l'on peut avoir à droite à gauche, il est presque impossible, voire c'est un crime, de rater ces photos de figurines. Toutefois, si on n'est pas familiarisé avec la photo et la vidéo, ça peut parfois ne pas paraître si évident que ça, et je vais vous donner 2-3 conseils pour faire de super belles photos de figurines, like a professional. Et sans pour autant rentrer dans l'apprentissage de la photographie, puisque c'est un métier, on va passer en revue les éléments les plus importants à mettre en place pour faire de belles photos. Tout d'abord, à moins d'être photographe, je ne vous conseille pas d'acheter un appareil photo à 500 à 1000 euros lorsqu'on peut avoir avec un smartphone un peu récent de très très bons rendus. C'est pas pour rien que certains même clips vidéo ont été faits à l'iPhone. À l'heure actuelle, on peut énormément faire de choses avec son smartphone si on sait bien le régler et surtout qu'on a le bon environnement pour faire ces photos. Donc ne vous jetez pas sur des gros appareils photo. Souvent, il y a énormément de configurations à faire derrière pour avoir de bons rendus. Derrière, il va falloir faire de la retouche photo. Ça risque de plus vous prendre du temps qu'autre chose. Et si vous n'avez pas l'utilité d'un appareil dans la vie de tous les jours, je vous conseille de rester sur votre smartphone. Vous allez voir qu'on peut faire de très belles choses. Tout d'abord, avant toute chose, déjà, on va nettoyer son objectif. Ça, c'est le truc de base. On pose son téléphone sur des trucs où parfois il y a de la graisse, ou parfois c'est un peu sale, de la poussière, etc. Donc déjà, on va utiliser un petit chiffon en microfibre et on va nettoyer les objectifs de sa caméra. Ça paraît logique, mais parfois, on peut l'oublier. Et si on a une grosse empreinte de doigt ou qu'on a un énorme flou sur notre objectif, et ben parfois, ça peut venir simplement de ça. La chose la plus importante, c'est la lumière. On peut arriver à faire des choses de ouf, même avec un appareil basique, avec une très bonne lumière. Tout comme on peut faire des choses particulièrement pourries avec un appareil à 10 000 balles et une lumière de merde. Favorisez, tout comme dans vos sessions de peinture, une lumière naturelle, pas trop jaune ni trop blanche. Une lumière type Daylight fera complètement l'affaire. Vous pouvez en trouver que ce soit sur Amazon via des petites lampes USB à 5 € ou encore chez Ikea en utilisant par exemple les lampes qu'utilisent les architectes que vous voyez qui sont généralement disposées sur des pieds comme ça avec simplement une ampoule Daylight. Et je vous conseille d'en avoir une et dans le meilleur des cas, en avoir deux. Pourquoi? Parce que si on met une lumière en face de notre figurine et qu'on a par exemple une feuille blanche derrière ou un fond d'une couleur, on va créer une ombre puisque la lumière arrivera par devant de la figurine, donc le derrière sera dans l'ombre. Ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre vos lumières de manière croisée par le haut, une à gauche et une à droite. Ça va effacer le phénomène d'ombre que vous pourrez retrouver derrière votre figurine. Donc une fois qu'on a placé nos lampes, assez proche mais pas trop non plus, on va faire en sorte que le reste de notre pièce ne soit pas trop éclairé pour ne pas avoir d'éclairage parasite à notre photo. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, si vous avez 5 secondes devant vous, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à mettre le petit pouce bleu, activer la cloche pour recevoir les notifications des sorties de vidéos en temps réel. Et si vous voulez me voir créer encore plus de contenu, toujours plus de contenu, n'hésitez pas à participer sur les cagnottes comme Tipeee et Tipeee Stream. Tous les liens sont dans la description. Ce qui est sympa dans une photo, c'est quand le sujet est mis en valeur et que l'environnement autour est, lui, beaucoup plus assombri. Pour ça, on va faire quelques réglages sur notre téléphone qui sont assez simples. On va régler déjà la balance des blancs. Qu'est-ce que la balance des blancs? C'est dire à notre appareil, notre téléphone, de quelle couleur est le blanc. C'est drôle, mais c'est un fait. Prenez votre appareil photo et prenez une photo d'une feuille blanche dans un environnement. Vous allez voir que le blanc ne sera peut-être pas comme vous le voyez. Donc je vous conseille déjà dans un premier temps de passer sur le réglage de la balance des blancs, ou plutôt ils appellent ça, je crois sur un téléphone, c'est la teinte. Rapprochez-vous de ce qui vous plaît le plus, c'est-à-dire ce qui se rapproche plus de ce que vous voyez à l'œil nu. Et une fois que vous avez fait ce premier réglage, vous pouvez ensuite passer à la luminosité et à la contraste. Donc la luminosité, donc l'exposition, moi j'ai tendance à la baisser de manière à assombrir l'environnement. Et ensuite on va passer au réglage du contraste. Moi j'ai tendance à le baisser sur certaines figurines et à l'augmenter sur d'autres, surtout quand j'ai beaucoup de couleurs et beaucoup de dégradés. Je vous conseille toutefois de faire ces réglages avec votre figurine au bout de votre objectif pour que vous puissiez voir ce que vous voyez à l'œil nu et ce que vous voyez dans votre téléphone. Et quand vous vous rapprochez de quelque chose qui, pour vous, met le plus en valeur votre figurine, on voit toutes les couleurs, les détails, les points focus de votre figurine où il y a de l'éclairage, eh bien, on peut y aller. Maintenant, il y a l'environnement autour de votre figurine. Est-ce que vous voulez faire ça sur un fond uni ou est-ce que vous voulez faire ça en mise en scène, par exemple, avec des décors derrière ou encore un fond? Veillez toutefois à régler le focus de votre téléphone ou de votre appareil photo. Sur le téléphone, c'est assez simple. Généralement, on pointe avec le doigt sur notre écran la zone que l'on veut voir
la plus nette possible, comme ça le fond sera flou. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si on a envie de faire des photos dans des environnements particuliers et non pas sur fond uni, généralement l'appareil va pas trop savoir où faire son focus et on risque d'avoir notre figurine dans le flou et le fond super bien, alors que nous on aimerait avoir la figurine nette et à la limite que le fond soit flou. Et là c'est super important lorsque l'on fait de la photo de figurine sur une table de jeu, puisqu'on va avoir plusieurs plans en 3 dimensions, puisque on va avoir déjà notre plateau de jeu, notre figurine posée dessus, un premier décor derrière, un autre décor derrière, peut-être même le mur selon là où on prend la photo. Donc si on veut que notre figurine sorte nette, il va falloir vraiment régler le focus pour que ça rentre bien. Pour les fonds unis, j'ai tendance à utiliser des feuilles de canson, qu'elles soient blanches ou noires, c'est généralement les couleurs qui vont le moins attirer l'œil et le plus mettre en valeur vos figurines. Je vais les disposer sur mon bureau entre le mur et le bureau pour ne pas créer d'angle entre mon pan incliné et mon plan horizontal, de manière à ce qu'on ait l'impression que notre figurine est dans le vide. Et une fois nos lumières bien disposées, il n'y a plus qu'à. Là, on est sur une représentation de nos figurines qui est complètement neutre, mais on a aussi la possibilité de les mettre en scène. Autre possibilité pour créer un fond à votre figurine, simplement la mettre devant votre écran d'ordinateur, trouver un fond d'écran que vous trouvez sympa, le mettre en plein écran et photographier votre figurine directement devant son écran. Veillez toutefois cependant à bien placer vos lumières, puisque les écrans ont tendance à refléter la lumière. Si vous la placez pile en face de votre écran, vous allez surtout voir une énorme source de lumière sur votre fond, et ça c'est pas terrible. Et une fois qu'on a bien compris ce concept d'éclairage ainsi que les 2-3 petites configurations à faire sur son téléphone, on va pouvoir shooter nos figurines dans un bon environnement et faire de super belles photos. On pourra même rajouter une petite ambiance. Et pour ce faire, vous pouvez utiliser des lampes type RGB, donc qui vont vous permettre de changer la couleur. En plus de votre éclairage, vous pouvez même le baisser. Par exemple, si l'on a envie de créer un univers dans la nuit, eh bien on va pouvoir simplement placer une lampe bleue en dessous de la figurine et baisser notre éclairage général pour donner cet effet-là. On a aussi l'effet de flamme qui peut être fait avec du rouge ou encore des effets un petit peu plus, on va dire, magiques ou psychédéliques avec du vert, du rose, etc. Ce type de lampe maintenant se trouve très facilement dans le commerce sous toutes ses formes, que ce soit à batterie, à pile, de plusieurs tailles, et ça coûte vraiment pas cher. Je n'hésiterai pas à vous mettre quelques liens dans la description. Donc on récapitule. Un téléphone ou un appareil photo avec l'objectif nettoyé. La lumière, donc une source de lumière et une deuxième en croisée, éventuellement une source de lumière colorisée pour donner de l'ambiance à vos photos. Feuille de canson blanche ou noire si l'on a envie de faire ça sur fond uni. Et les petits réglages internes à votre appareil photo ou à votre téléphone. Contraste, exposition, balance des blancs. Une fois tous ces paramètres pris en compte, vous verrez que la prise en photo de vos figurines va vraiment level up. Et j'espère en tout cas que les conseils que je vous ai donnés là vous aideront. N'hésitez pas à rejoindre le Discord de la chaîne, le lien est dans la description, pour poster les photos faites avec ces petites techniques. Et si vous avez d'autres petits tips à donner aux viewers, à la commu, n'hésitez pas à le faire en commentaire. C'est tout pour moi, merci d'avoir suivi ce petit tuto photo. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Salut les roommates.